Bon, tu l'as certainement vu passer, les ETF synthétiques répliquant des indices un petit peu étrangers à nos chers amis européens étaient menacés d'extinction sur notre bon vieux PEA. Et forcément, ça a énormément fait parler. Tous les investisseurs détenant un PEA sont rentrés en alerte et se sont dit bah ça y est, c'est fini, je vais arrêter d'investir dans le PEA parce que évidemment, comme tout le monde le sait, les marchés américains sont ceux qui drivent l'économie mondiale et sont ceux qui drivent tout simplement les meilleures performances. D'accord ? Tu gagnes plus d'argent globalement sur les 50 dernières années en investissant sur les États-Unis qu'en investissant dans l'Europe. Ok ? Donc forcément, ça a râlé. Le truc, c'est que là, je tourne cette vidéo le 27 août. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas la regarder, certainement le 28 août. Mais évidemment, il fallait s'en douter. C'était un leurre. Ok, c'était une fausse annonce, ça n'est pas passé. Le ministre de l'Action et de je sais plus quoi nous a confirmé sur Twitter que non, ça y est, c'est plus du tout dans le viseur du budget 2027. Du coup, il y a deux choses à retenir pour moi de cette histoire. Deux choses très importantes. Premièrement, et ça c'est un avis personnel, ok ? Et c'est un peu le truc le moins important, mais retiens bien quand même que je fais ma petite boule de cristal. Maintenant que le sujet a été évoqué, eh bien, ça passera tôt ou tard. Ok, ce sera plus qu'une question d'année, une question de quinquennat, une question de président, une question de qui est le ministre de mes couilles. Parce que c'est souvent ça dans le débat public. D'abord, quelque chose n'est pas du tout discuté, n'est jamais évoqué et donc survit, d'accord ? Puis, on parle d'un truc, on l'évoque, ça devient un débat pendant un mois. On offre la petite récompense du style non c'est bon, on a dit qu'on le ferait pas. Donc comme actuellement on réfléchit à enlever les ETF synthétiques, ils l'ont pas fait. Pour combien de temps ? C'est ça pour moi la première grosse douille, c'est que maintenant que c'est apparu dans le débat, maintenant que l'idée va se représenter année après année pour aller gratter un peu plus d'argent vers les sociétés européennes, vers tout simplement l'Europe et arrêter finalement de mettre l'argent des Européens dans l'économie américaine, je pense que voilà, tôt ou tard, ce truc finira par passer. C'est mon avis perso. Par contre, deuxième point extrêmement important que j'ai vu, que j'ai vu dans la panique, de certains investisseurs détenant des PEA. Il faut comprendre un truc. Ce n'est pas parce que un avantage fiscal existe que tu dois baser toute ta stratégie, toutes tes réflexions d'investissement sur cet avantage fiscal précis. Parce que un avantage fiscal, par définition, c'est tout simplement une loi qui est vouée à évoluer, qui est vouée à changer. D'accord ? Un S&P 500, ce n'est pas voué à changer, ce n'est pas voué à évoluer. C'est l'indice S&P 500, c'est simple, c'est limpide, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Ok. Par contre, quand l'État français te dit « Oui, le LMNP », pour prendre un exemple d'immobilier locatif, le LMNP, la location meublée, c'est ultra avantageux parce qu'on va vous mettre tel abattement, on va vous mettre tel truc, on va prendre en compte le prix du bien, etc. Eh bien, forcément, c'est un avantage fiscal qui est voué à évoluer. Ça fait des années qu'on nous dit que le LMNP sera supprimé, ça fait des années que ça l'est pas, mais un jour, tôt ou tard, peut-être que ça passera. Et si c'est le cas, tous ceux qui ont basé leur unique stratégie patrimoniale sur un avantage fiscal, eh bien, ils se feront entuber. Et du coup, j'en viens aux actions et au PEA. Ce n'est pas parce que le PEA existe et que l'avantage fiscal est intéressant, évidemment, tu payes que les cotisations sociales après 5 ans. Donc, au lieu de payer 31,4% de flat tax, composé à peu près moitié-moitié, t'as compris, d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, là, sur un PEA, tu payes que les cotisations sociales. Donc c'est cool. Évidemment, tout le monde s'est dit, putain, c'est trop bien, je vais investir tout mon argent en bourse via un PEA. Eh bien, on a eu la preuve, via ce débat public, que ce n'est pas suffisant comme réflexion. Parce que si demain, si dans 2 ans, si dans 3 ans, le PEA, supprime effectivement les ETF synthétiques, eh bien on est baisé. Tous ceux qui ont tout simplement basé toute leur stratégie sur le PEA et sur un S&P 500, sur un Nasdaq, sur quelque chose comme ça, ils sont cuits en fait. Donc pour moi, l'erreur, c'est de ne pas comprendre qu'on choisit un actif d'abord pour l'actif en question. Ok, quand tu achètes une action, quand tu achètes un ETF, quand tu achètes un appartement, c'est d'abord dans le but d'acheter un bon actif, pas dans le but d'avoir un avantage fiscal. Parce que je vais te donner un autre exemple. Le Pinel. Et oui, tu sais,
cet abattement fiscal qu'on avait sur les hauts revenus quand on investissait dans des biens immobiliers Pinel. Eh bien, il y a énormément de cadres, de CSP+, d'ingénieurs seniors, ou même de très bons ouvriers, de chefs d'équipe, etc., dans des grosses boîtes à la EDF, etc., qui sont tombés dans le piège du Pinel. Combien ont acheté 1 ou 2 appartements en Pinel, se sont retrouvés bloqués, parce que 10 ans, 15 ans plus tard, le bien a perdu 30% de sa valeur, 40% de sa valeur. Donc oui, les avantages fiscaux, malheureusement, c'est souvent un attrape-couillon. Pour l'instant, le PEA, ça ne l'est pas, parce que les ETF synthétiques sont dedans, ok. Mais attention, ça peut vite changer, et ne vous faites pas avoir comme tous ceux qui se sont fait avoir par le Pinel. Si t'es un petit peu dans mon avis perso du début, et que t'es dans cette case de t'as compris, et t'as cette théorie que ça finira par passer tôt ou tard, j'ai une solution pour toi. Ouvre un compte titre, continue d'investir sur ton PEA, tout simplement parce que pour l'instant ça existe encore et que c'est encore faisable, et bien sûr qu'ils vont pas geler vos ETF, etc. Quand ce sera le cas, ils vont juste vous demander sous un délai peut-être de 1 an de vendre et de tout transférer sur votre CTO. Donc anticipe, crée-toi un compte titre. Si tu n'as pas de compte titre, moi personnellement j'ai mon compte titre chez XTB. Je te recommande XTB, c'est le broker que j'utilise pour investir au quotidien. Si ton PEA est placé ailleurs, Trade Republic ou je ne sais quoi, installe XTB et mets-y ton compte titre, ok? Comme ça, t'as pas tes portefeuilles au même endroit, d'accord? Et tu dilues un petit peu le risque, parce qu'en cas de faillite, t'es couvert qu'à partir de 100 000 euros, etc. Blablabla. Donc moi, ce que je te conseille, si t'as un compte titre à ouvrir, c'est tout simplement d'ouvrir chez XTB, ok? Le lien est en description. Évidemment, investir comporte des risques, de perte en capital, c'est une évidence, mais tous ceux qui se sont chiés dessus, pour moi, pendant cet épisode, le PEA va mourir, le PEA va nous proposer que du vieux CAC 40 et de l'Eurostock 600, etc. Plus aucun indice américain. Ceux qui ont tremblé de peur face à ça, ils devraient vite ouvrir un compte titre. Parce que si un jour ça passe, t'auras ton plan de secours. Ok, t'auras commencé même peut-être à investir tranquillement dans du Nasdaq, dans du LQQ, dans du CL2, sur ton compte titre, ok? Donc n'oublie pas de ouvrir un compte titre et de préparer un potentiel transfert dans le futur. Et c'est pour moi la leçon la plus importante de cette vidéo, c'est qu'il faut absolument retenir avec cette étude sur le Pinel, avec tout ce qui s'est passé, qu'un avantage fiscal, ce n'est pas un simple cadeau gratuit, ok? Un avantage fiscal en général, c'est pour rediriger l'argent des Français là où ils le veulent, ok? Donc oui, il faut pas faire les surpris. Le PEA, de base, ça a été créé pour inciter les Français à investir en France et en Europe. Donc, quand tous les Français qui détiennent un PEA ont fait comme moi, ont fait comme tout le monde, hein, c'est-à-dire ont acheté un ETF S&P 500 synthétique, un ETF Nasdaq synthétique, et bien forcément, l'État français, il n'est pas content. Okay, et l'État français, il menace de détruire ce petit cadeau, d'accord? Parce que forcément, ouais, quand le Nasdaq, il prend 20%, et que toi, tu es sur ton PEA et du coup, tu payes encore moins d'impôts que prévu, c'est cool. On a tous gagné beaucoup d'argent grâce au système du PEA, grâce aux ETF synthétiques. Mais n'oublie pas, un cadeau fiscal, en général, c'est un leurre. Et en général, surtout, ça ne dure pas éternellement. Donc attention de ne pas baser toute ta stratégie patrimoniale, toutes tes stratégies d'investissement uniquement sur des cadeaux fiscaux. Parce que ça peut évoluer, ça peut changer. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bah, je suis peut-être pas fou. Moi, je sens l'arnaque venir. Je sens sincèrement que le PA finira par être modifié. Tout simplement parce que ça ne correspond pas à leurs objectifs, ça ne correspond pas, tout simplement à leur calendrier, d'accord? Donc, faut faire attention. Il faut faire attention. Le PEA, pour moi, est menacé. On est dans un état qui est glouton. On est dans un état qui cherche des impôts un petit peu partout, qui cherche de la centralisation, qui cherche du contrôle, qui cherche à vous dicter quoi acheter, quoi vendre, quoi détenir, quoi vous faire prélever. Donc attention à vous, ne basez pas toutes vos stratégies patrimoniales uniquement sur le PEA. Moi, pour te dire toute la vérité, c'est aussi pour ça que j'ai enfin commencé à ouvrir un compte titre, le fameux compte titre sur XTB. J'ai commencé à acheter du Nasdaq x2 là-bas parce que typiquement c'est le genre d'ETF qui va commencer à être extrêmement menacé quand le PEA sera encore pris pour cible d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je commence à accumuler du LQQ sur mon compte titre. Je te remets le code ici, Jimmy Finance, pour aller sur XTB. Si tu passes par mon lien, en plus ça me soutient, ok, c'est totalement gratuit, pour toi ça ne change rien, ça reste une plateforme sans frais, avec un service après-vente de qualité, avec énormément d'utilisateurs actifs, etc. C'est une plateforme qui existe depuis longtemps maintenant en Europe, ok, et qui est totalement régulée par l'Europe. Donc aucun risque,
passe par mon lien ou utilise mon code. Franchement, ça me soutient énormément. Et quant à moi, j'ai toujours pas fini ma pause déj, hein, parce qu'après je reprends le boulot là, d'accord. J'avais vraiment envie de te parler de ça entre deux tafs, d'accord. Dis-moi en commentaire un petit peu ce que t'en as pensé, parce que pour moi, cet épisode PEA nous rappelle un petit peu l'épisode Pinel, l'épisode LMNP. Tous les ans, on entend dire que le LMNP va sauter, que l'avantage fiscal va disparaître, etc. Et toujours pareil, et ceux qui ne basent leur stratégie uniquement sur les avantages fiscaux, eh ben, c'est ceux qui se font entuber à la fin, c'est ceux qui sont en train de pleurer à la fin, parce que il faut être stratégique, il faut essayer d'avoir une vision future. Ouais, même moi, en fait, quand j'ai commencé à investir il y a 3 ans, 3-4 ans, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi le PEA, on peut investir dans le S&P 500 ? C'est absurde. J'ai lu sur internet il y a 2 secondes que le PEA c'est fait pour investir dans les actions françaises et les actions européennes. Donc ça n'a pas de sens. Tu vois, je commençais déjà à comprendre qu'il y avait un bug dans la matrice, qu'il y avait un bug dans le système financier. Donc évidemment que les dirigeants l'ont vu et l'ont compris. Donc évidemment un jour ce bel avantage-là va sauter. Donc attention à vous et surtout ne déterminez jamais votre achat d'actifs uniquement sur un avantage fiscal. Parce que vous allez acheter un actif de merde, ok ? Je vais te donner un exemple tout bête. Si il y a 20 ans, tu avais investi sur le S&P 500, même imposé à 31,4%, ou le Nasdaq, ok ? Eh bien, même s'il était plus imposé que le CAC 40, qui lui aurait été imposé qu'à 15%, 17%, tu aurais quand même fait plus d'argent sur le Nasdaq. Pourquoi ? Parce que l'actif est meilleur, l'actif est plus performant. Ton bien à Marseille, même très faiblement imposé, d'accord ? Il vaudra moins dans le futur qu'un bel immeuble de rapport à Toulouse, dans un secteur où il y a énormément d'étudiants, proche d'un métro. Ok, tu comprends bien que tu n'achètes pas le même actif. Pourtant, il y en a un qui est extrêmement imposé. Ok, et il y en a un qui est censé avoir un avantage fiscal Pinel, mais qui s'est écroulé. Donc attention à vous. Ok ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pas le temps, donc je te laisse très vite là. Abonne-toi, active la cloche, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient, et comme ça tu revois ma gueule, et on peut reparler finance, on peut reparler psychologie de l'argent, on peut reparler stratégie patrimoniale, et c'est ça qu'on kiffe, ok ? Rejoins-moi également sur Instagram, Jimmy-Puig, on est de plus en plus nombreux là-bas, ça me fait extrêmement plaisir. Lâche le pouce en l'air, commente Canal du Midi, parce que je suis en train de bouffer devant le Canal du Midi, donc commente le mot Canal du Midi pour me montrer que t'es bien resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ok ? Ça me soutient. Et bien sûr, lâche un boost, ok ? Les boosts, les gars, c'est incroyable. C'est ça qui fait que t'aides les petits créateurs. Je suis un tout petit créateur, moi. Moi, je suis tout petit. Donc, aide-moi avec un boost, ok ? Pardon. Oula, j'ai failli oublier. Je suis en train de travailler sur la version 2 de mon guide, le Pareto de la finance personnelle. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de rajouter énormément de contenu. Pas juste du texte, pas juste des explications, pas juste de l'information. J'ai envie de vous rajouter quelque chose d'actionnable, ok ? Une checklist, un plan d'action, un tableur, tout ce qu'il faudra pour te créer ton propre système financier. Le truc, c'est que forcément, cette version 2 coûtera un petit peu plus cher que la version actuelle. Donc, le truc intéressant, le truc que j'ai fait spécialement pour toi, c'est que je conserve le prix actuel encore un petit peu jusqu'à la publication de cette version 2, et surtout si tu achètes la version 1 maintenant à un prix réduit, à un prix seulement de 17 €, tu auras accès intégralement à la mise à jour, gratuitement, d'accord ? Tous ceux qui achètent maintenant le Pareto de la finance auront la mise à jour, la version 2, avec le tableur pour checker et suivre ton patrimoine, avec le plan sur 30 jours pour investir ton argent parfaitement, avec tout simplement mon système financier personnel qui sera réplicable parfaitement à ta vie. Ok, tu seras guidé, tu seras plus jamais laissé au hasard. Parce que pareil, ça typiquement, c'est ultra important aussi, hein, avoir de l'information, avoir de la formation, savoir ce qu'on fait, et ne pas se planter, d'accord, ne pas s'éparpiller. C'est exactement à ça que sert ce guide. Donc fonce dans la description. Allez, je te laisse, prends soin de toi, prends soin de tes finances, et on se dit à la prochaine. Ciao les gars.